0 dénonciation désactivée. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Nathan avec vous. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'une de mes passions qui est l'équitation. Donc l'équitation, c'est une de mes passions en plus de la musique, naturellement. Alors, je sais que j'aurai beaucoup de questions, notamment de la part des personnes qui ne connaissent pas le fait que je suis non-voyant de naissance. Donc, je sais que certains pourraient me demander, mais comment peux-tu faire de l'équitation alors que tu ne vois pas, alors que tu es déficient visuel, que tu es non-voyant? Tout d'abord, il me semble très important de souligner que le sens du toucher, c'est ce qui remplace la vue physique. C'est-à-dire, lorsque vous brossez votre cheval, par exemple, et que avec votre main, vous sentez, par exemple, vous touchez comme ça qu'il y a de la poussière sur certaines parties du corps, à ce moment-là, vous savez que c'est sur cette partie du corps qu'il faut passer le coup de brosse, enfin, si vous me permettez cette expression. Ensuite, la deuxième chose, c'est aussi la confiance, ce qui est, à mon sens, très important. La confiance en vous-même, la confiance en votre cheval et la confiance en la personne qui vous guide, c'est-à-dire le moniteur ou la monitrice qui travaille avec vous. Une chose en tout cas qui est très très important à retenir, et je serais même enclin de vous donner ce conseil parce que ça peut naturellement jouer sur la confiance et sur la relation entre vous et votre cheval. Chose qu'il faut absolument éviter, bien sûr, c'est d'avoir des gestes brusques. Parce que les chevaux, en tout cas, et les animaux en règle générale, ressentent, en tout cas, ils ont une grande sensibilité et ils peuvent sentir si vous êtes délicat, si vous êtes, si vous me permettez ces expressions, si vous êtes des gens doux ou des gens, on va dire, rudes, on va dire ça comme ça, si vous êtes des gens bons ou mauvais. Et comme je l'ai dit, ça peut beaucoup jouer sur la confiance et la relation qu'il peut y avoir entre vous et votre cheval. Donc ça m'a quand même paru important de le dire. Et donc, lorsqu'on fait du cheval, ce que je ressens pour ma part, naturellement, c'est quand on est sur le cheval, quand on part au pas ou au trot, et même parfois au galop, on peut ressentir différentes sensations. Lorsqu'on part au galop, c'est un petit peu comme si vous voliez dans les airs. Donc on peut associer ça, peut-être quand on fait des rêves comme ça. Sauf que ici, je vous parle de ce que je fais dans la réalité. Mais lorsque vous faites, par exemple, des rêves dans lesquels vous galopez avec votre cheval, cela peut symboliser aussi, il me semble, un sentiment de liberté. Et quand on est comme ça sur le cheval, que ce soit sur la piste intérieure ou extérieure, ou quand vous faites comme ça des balades dans les bois ou dans la forêt, ça peut, il y a le contact avec, vous pouvez ressentir bien sûr le contact avec vous et votre cheval, mais également entre vous et la nature. Et pour ma part, il me semble que ce n'est pas abusif de dire que l'équitation n'est pas seulement un sport ou une thérapie, mais que c'est également un art, l'art de monter à cheval. Et naturellement, ça nécessite un apprentissage, le brossage, on va dire les doudous comme ça, les caresses, que vous avez avec votre cheval, la relation d'amitié et de confiance, tout ça, ça peut jouer là-dessus, naturellement. Et
je pense que quel que soit le domaine, quel que soit le domaine, quand on fait les choses qu'on aime, je pense qu'il n'est pas exagéré de dire que nous sommes artistes. Je voudrais donc aussi en profiter pour faire un petit message de sensibilisation, particulièrement aux parents dont les enfants ont un handicap, que ce soit une déficience visuelle, que ce soit une déficience mentale, qu'il ne faut pas, en tout cas, hésiter à faire en sorte qu'ils soient inclus dans la société. Et qui dit inclusion, dit aussi sport comme l'équitation, comme je sais pas moi, comme le foot pour ceux qui n'ont pas de déficience visuelle, qui ne sont pas aveugles complets. Après, je sais qu'il existe aussi des jeux de ballon pour les personnes aveugles. Ça, j'ouvre une parenthèse dessus, qui s'appelle le torbal. Et donc, ça se joue avec une balle sonore. Il y a aussi le cécifoot. Et même lorsque qu'une personne a un handicap et qu'il est en fauteuil roulant, oui, il est tout à fait possible pour cette personne-là de faire du sport qu'elle aime, quoi. Avoir un handicap physique ne signifie pas qu'on est déficient mentalement. Voilà, donc c'est ça que c'est là où je voulais en venir. Et pour en revenir à l'équitation, naturellement, quand on fait du pas, du trot et du galop, on ressent naturellement ce contact avec le cheval et la nature. Donc, pour les parents qui ont des enfants qui ont un handicap, ou une déficience, si par exemple votre enfant souhaite faire de l'équitation, ou si vous leur souhaitez leur faire découvrir l'équitation, naturellement, le cheval et même les animaux en général, eh bien croyez-moi que ça peut avoir un impact très positif. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Donc, sur ce, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine fois pour une autre vidéo. Gros bisous. Énonciation 30, 7 minutes et 41 enregistrement.